Bonjour et bienvenue dans votre vidéo pour ce moment exceptionnel avec Saturne en Poisson et la fin de plusieurs années de karma pour un nouveau cycle. Donc on est dans une énergie extrêmement féconde pour moi, on est dans une énergie de structuration ou de restructuration de vos rêves de façon à pouvoir les canaliser, les gérer, les mettre en terre, les matérialiser et les voir pousser. Donc vous avez sous la vidéo le lien vers mon article sur ce Saturne en Poisson. Je vous invite vraiment à aller le lire parce que vous allez voir les enjeux. C'est pas évident un Saturne en Poisson, c'est pas l'emplacement où il peut être le mieux, bien au contraire. Mais pour nous qui sommes des travailleurs de lumière, qui avons envie de travailler dans la guérison, dans la lumière, dans la santé, dans le bien-être, dans l'accompagnement des âmes, eh bien, c'est vraiment une excellente opportunité d'être dans sa vérité, d'exprimer sa vérité pour le meilleur de tous. Alors, je vais vous laisser tranquillement regarder quelle est la petite sirène qui vous appelle. Est-ce que c'est la numéro 1, 2, 3 ou 4 ? Peut-être qu'il y en a plusieurs, c'est un long cycle d'évolution, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans quelques temps parce que peut-être que les choses auront changé et que vous serez attiré par une autre vidéo, peut-être qu'il y aura des compréhensions qui se feront, ou même revenir sur celle que vous avez choisie, pourquoi pas. Allez, moi je vous dis à tout de suite pour la première guidance. C'est parti pour votre guidance, vous qui avez choisi cette petite sirène rouge qui pour moi est dans une grande énergie de joie. Il y a ce petit hippocampe qui me fait penser à, vous savez, les hippocampes, ce sont des animaux qui ont cette spécificité d'avoir le mâle qui porte et s'occupe des petits. Et là, moi, je me dis, tiens, on a quelqu'un qui a choisi ce rouge et qui a choisi cette sirène. Et je peux pas m'empêcher de voir quelqu'un qui a choisi de travailler davantage son ancrage et en même temps quelqu'un qui intègre en fait l'ancrage, la présence sur terre, le matériel, le concret, le corps et tout ce qui est de l'ordre du masculin, la mise en mouvement, la mise au monde des idées, la création des idées dans le monde. Donc déjà, peut-être qu'il y a chez vous une orientation majoritairement professionnelle, mais on va voir plus près. Ouais, voilà, chakra racine. Donc moi, j'ai ici quelqu'un définitivement qui a choisi, qui a fait le choix de s'ancrer, qui a fait le choix d'être présent. On est dans le premier chakra et on est dans le chakra qui va déterminer notre façon de manifester nos rêves, et il est question absolument de ça avec ce Saturne en Poisson. Alors qu'est-ce qui est comme message complémentaire ? Waouh, on a conscience divine et connexion. Donc quelqu'un ici qui est dans le chakra coronal. Alors là, pour vous, vous êtes en passe. Alors, soit vous avez déjà commencé à faire ce travail, soit vous êtes en passe de le faire pour intégrer ces concepts pendant cette station de Saturne en Poisson, et vous faites un travail de la première carte de tout le jeu, la carte générique du chakra racine jusqu'à la carte 49 qui est la dernière carte du jeu, connexion, expansion, unité, lumière. Et donc en fait, contrairement à ce qu'on pense, alors soit vous l'avez intégré, soit ça va vous apprendre quelque chose, vous ne serez pas venu pour rien. Eh bien, figurez-vous que c'est ici, dans le chakra racine, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de tout notre corps et dans notre centre énergétique, que se trouve à l'intérieur de notre corps, au centre de notre corps, qu'il y a la source. La source qui est à l'extérieur, ici tout en haut comme on la voit, elle vient s'ancrer ici à l'intérieur dans notre corps, et c'est à partir de la source que deviennent les informations, et c'est dans notre corps que nous les métabolisons. Et comme je vous l'ai dit, cette petite sirène, pour moi, il y avait de la joie qui pétillait.
Donc il est possible que d'avoir ces prises de conscience, ça vous donne beaucoup de joie et que ce Saturne en Poisson vous apporte vraiment la joie de pouvoir exprimer dans l'univers votre richesse, votre créativité avec les Poissons. Donc bien sûr votre abondance financière avec le chakra racine, mais aussi avec votre chakra racine et Saturne, quelque chose de très structuré, quelque chose de très ancré. Alors on va regarder dans l'oracle de l'incarnation justement ce qui se passe pour vous pendant ce séjour de Saturne en Poisson. Déployez vos ailes, la métamorphose. C'est ça. Là j'ai vraiment quelqu'un qui est... Alors c'est marrant parce qu'elle nous montre ses fesses, un morceau de ses fesses, et c'est exactement là à cette frontière qui situe ce chakra racine. Donc ici, avec la métamorphose, ça y est, vous déployez vos ailes. Vous devez peut-être déjà sentir vos ailes. Peut-être que les ailes ici qu'on voit ici, ce sont bien sûr des ailes métaphoriques. Ce sont les ailes que donne l'ouverture du chakra du cœur en fait. Quand on a le centre cardiaque qui s'ouvre et l'amour bien sûr, l'ouverture au monde, eh bien on sent dans son dos des picotements, on sent de la circulation des énergies à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là qui représente ces ailes. Donc pour vous, il y a un véritable déploiement, il y a une véritable métamorphose. Et comme on le voit ici, on parle de la racine ici, du sol, avec ses plantes rouges encore, et on va s'élever vers la source, vers la lumière infinie. Donc il y a une circulation, une adéquation, le mot qui me vient, c'est adéquation entre vous et l'univers, entre vous et la source. Il y a une connexion qui se fait. Et comme je l'ai dit en intro, de toute façon, si vous êtes ici, c'est que vous avez certainement envie d'être un travailleur de lumière ou que vous êtes déjà un travailleur de lumière. Oh là là, Soul Radiance. Il y a Isis qui est là, une des dernières cartes du jeu. Et que donc, vraiment, vous êtes appelé à être guéri pour être un guérisseur. On ne peut pas être un guérisseur, on ne peut pas être un soignant, on ne peut pas être un thérapeute efficace si on n'est pas soi-même guéri. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Touching Earth. C'est incroyable, hein. Regardez, on a encore une fois cette union totale entre une des cartes au début du jeu, la carte 12, toucher terre, toucher la terre, hein, et planter quelque chose de nouveau, et ici, le rayonnement de son âme, le déploiement du phénix. Donc, bien sûr, alors, si vous êtes familier ou familière avec Isis, alors continuez. Isis sera votre guide, sera votre mentor, sera votre conseillère pour continuer à vous réparer. Hein. Isis, c'est une divinité qui nous aide vraiment à réparer les morceaux. Quand on a été en vrac, quand on a été dans des traumas, hein, elle peut aller jusqu'à des gens qui ont vraiment reçu des traumas sévères, parce qu'elle a fait ça pour son mari Osiris, elle l'a récupéré, il avait été découpé en morceaux, elle l'a récupéré, et de cette union est né leur fils. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous aide à faire cette connexion, cette complétude entre votre corps, vous-même, votre centre, et votre connexion à la source, d'où vient toute l'inspiration, d'où viennent tous vos projets. Hein. Ah, waouh, elle allait voler celle-là, je vais la mettre. Alors, voilà, l'attention. Donc, jusqu'à présent, c'est ce que je dis, on avait quelqu'un qui n'était pas dans ses racines. Hein. Vous avez certainement eu beaucoup de mal à vous ancrer. Vous avez eu certainement beaucoup de mal, justement, à vous centrer, j'entends, entre être ancré, être présent et tomber dans le matérialisme. Et j'entends aussi dans une espèce d'immobilisme, de conditionnement, hein, issu du conditionnement, et entre l'exaltation. C'est ce qui est vraiment exprimé ici, l'exaltation, l'envie de faire des choses, l'envie d'avancer, l'envie de créer, et une espèce d'oscillation comme ça entre les deux. Quelqu'un qui, voyez, peut pas rester longtemps comme ça plus longtemps, et qui bien sûr regarde vers le passé et vers la pente descendante. Le passé vous retient, et donc le passé vous retenait, je pense, comme on peut dire, sur le plancher des vaches, mais pas pour votre bien, hein, pas pour votre meilleur... pas pour le meilleur pour vous. Hein. Et donc aujourd'hui, on est dans vraiment quelqu'un qui pose une intention. Donc pour profiter, pour vous
de cette fin de cycle, de cette fin de karma, et pour vraiment passer dans ce nouveau cycle, il vous faut poser des intentions claires de transformation, d'ancrage, de connexion à la conscience divine qui est bien sûr là-haut, mais qui est ancrée à l'intérieur de vous, et donc de bien penser à rester sur terre. Pour vous, c'est très très important l'ancrage. L'ancrage, il va vous permettre vraiment de faire le silence, faire le calme dans le mental, qui là a pu être agité, et à laisser émerger les idées, la créativité, les créations. Et je vais déplacer un petit peu mes cartes parce qu'il me semble qu'elles sont un petit peu trop sur la gauche. Vous voyez, vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. On a des cartes qui sont très très tournées vers l'avenir ici. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, j'adore. Allez, on va regarder tout de suite une deuxième carte ici pour l'avenir, ce que vous réussissez à mettre en place, ce que vous réussissez à mettre en place dans ce nouveau cycle, l'esprit, intuition et manifestation. Vous voyez, on a une espèce ici de boule de cristal qui me montre que vous êtes vraiment, votre vision, vous voyez la vision ici, elle visualise la maison de ses rêves, le lieu où elle veut s'installer. Donc il est possible pour vous qu'il y ait un mouvement, un changement de lieu, typiquement. Et on est vraiment dans la connexion à l'intention et à l'esprit, c'est-à-dire le grand esprit en fait qui règne dans le monde, mais aussi en vous. Donc ce travail, il se fait pendant ces années-là. L'heureux succès. Vous changez de niveau de conscience. De toute façon, pour vous, c'est le moment. Donc, j'ai envie de dire, il est jamais trop tard parce que c'est vraiment le moment pour vous. Vous êtes appelé. Vous êtes appelé à cette métamorphose. Alors, comme j'ai une grande métamorphose et j'ai quelque chose d'extrêmement terrestre, je vais vous choisir le Chrysalis Tarot pour voir un petit peu le cheminement. Qu'est-ce que vous finissez comme karma? Et puis après, on complétera avec d'autres tarots. Et puis ensuite, des messages à la fin. 2 d'épée. Vous voyez, on avait, cette licorne, elle est noire, elle est tenue dans un mental qui on me dit, qui est agité, qui est impétueux, qui est fougueux, qui s'emballe, mais qui n'arrive pas à manifester. Il y a eu, pour moi, certainement chez vous, des difficultés à manifester pendant toutes ces années, tout ce cycle qui est en train de se terminer, et notamment peut-être pendant ces dernières années avec Saturne qui était en Verseau justement, qui vous bloquait la liberté d'agir. Alors là, vous avez également le roi de bâton qui sort dans ce karma en fait, et la difficulté de sortir du conditionnement. Le roi de bâton qui est dans le blocage, dans le karma, c'est à nouveau, vous voyez, quelqu'un qui regarde dans le passé, quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui vraiment a une énergie extrêmement mentale, une énergie, un ego qui vous conditionne en fait, qui vous empêche d'être vraiment qui vous êtes, qui vous empêche d'assurer votre leadership, parce que je pense que vous avez pu vous trouver soit avec des confrontations, soit avec des hésitations, parce que vous aviez peur de vous révéler, parce que pour vous ça pouvait vouloir dire trop de force, le pouvoir. Il y avait quelque chose comme ça avec le pouvoir chez vous qui était difficile à gérer. Alors on va voir un petit peu ce que ce Saturne en Poisson peut vous apporter justement pour vous aider à terminer ce karma et à entrer dans ce nouveau cycle de Weaver. Et oui, la reine des épées. Et voilà. Donc, alors, la reine des épées, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ici, on a une tisseuse. On a quelqu'un qui est en train de tisser son ouvrage. On a quelqu'un qui est dans son travail, qui est en train de... Elle est dans sa protection, elle est dans sa bulle. La reine d'épée, normalement, c'est une reine qui a souffert, qui a été blessée, et qui donc est dans la défensive. La reine d'épée qui vous est proposée ici, c'est une reine qui est tout autre. C'est une reine qui est dans son territoire. C'est une reine qui, bien sûr, comme toutes les reines d'épée traditionnellement, elle est sur son trône, dans les représentations traditionnelles, et elle a son épée face à elle, et elle surveille.
Elle se méfie. Elle est prête à trancher. Ici, ça n'est pas le cas du tout. C'est quelqu'un qui est en train de travailler parce qu'elle s'est mise en sécurité. Et le chakra racine, c'est le centre où on se met en sécurité. Le pilgrim, le pèlerin. Et vous voyez, vous avez qui? Eh bien, vous avez le valet des épées. Vous avez quelqu'un qui est prêt à mettre en place, donc, de toutes nouvelles idées. Qui est prêt à se poser les bonnes questions pour son pèlerinage. Hein, donc, vous êtes prêt à partir en pèlerinage vers votre succès. Ici, c'est le leader. Hein. Vous êtes un leader, mais vous vous êtes retenu par votre mental. Aujourd'hui, vous comprenez que le travail que vous avez fait jusqu'à présent va vous permettre justement de partir en pèlerinage vers votre succès. Waouh! Et donc, Saturne en Poisson, il va vraiment vous aider à faire ça, à vous poser comme elle le fait, à travailler paisiblement, à calmer cette licorne fougueuse qui va dans tous les sens, et à vous poser les bonnes questions. Il a sa lanterne. Vous voyez, là, sa lanterne, il est dans une énergie d'ermite et en même temps dans une énergie de mat. Hein, le mat, c'est l'énergie augurale explosive de tous les possibles et les valets sont beaucoup plus puissants qu'on ne le pense. Ce sont des émanations du mat, ce sont des émanations d'énergie pure dans la couleur qu'ils représentent. Là, ils représentent l'épée, les épées. Donc, on part d'une 2 d'épée, où il faut faire des choix et où on est perdu, on n'arrive pas, à une reine d'épée qui rassure un valet d'épée. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez Saturne vous aider à vous structurer, à être une bonne mère rassurante pour vous, pour vos projets, et confiante à la maison. Permettez à votre valet d'épée, votre explorateur, d'aller partir en pèlerinage de votre succès. Et j'ai cette carte qui me vient pour l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? Ben, c'est la 9 de denier. Hein. Ici, il y a des personnes, soit qui sont déjà en train d'avoir créé leur entreprise, soit qui ne vont pas tarder à le faire. Et j'ai cette deuxième carte qui est dessous, donc je vais la prendre parce qu'elle m'est tendue. Et voilà, la Six of Mirrors, c'est la 6 de coupe. Et vous voyez, c'est quelqu'un, on passe de ça à ça, quelqu'un qui est en train de nous emmener dans un monde enchanté. Quelqu'un qui utilise la joie, quelqu'un qui utilise l'énergie de l'enfant intérieur, quelqu'un qui joue sa propre musique. Rappelez-vous l'histoire de la petite sirène qui avait perdu sa voix pour pouvoir avoir des jambes et devenir et marcher dans le monde des humains. Donc votre licorne ici, elle est affolée parce que on parle d'une licorne affolée au début, qui n'ose pas montrer sa magie, qui n'ose pas être dans sa magie, à quelqu'un qui est dans un monde paradisiaque et qui emmène son public. Alors bien sûr, vous pouvez développer une voix artistique, mais quand même avec la reine d'épée et ici le valet d'épée, je me dis que j'ai plutôt quelqu'un qui est dans une carrière de conseil, d'enseignement, surtout avec, vous avez l'énergie du roi de bâton qui est le leader, qui est celui qui va inspirer les autres. Regardez cet homme-là, on a envie de le suivre, mais on attend qu'il sorte de son truc là. Et regardez, hein, vous avez la 10 of Stones dessous, hein, la 10 de denier. Vous récoltez des trésors, vous avez la Baba Yaga, hein. Vous avez la vieille femme qui sait à l'intérieur de vous, la vieille magicienne des arbres, ses cheveux ce sont des branches d'arbres, elle est enracinée, elle est ancrée, elle tient des minéraux, des cristaux dans sa main, elle est dans sa grotte de pouvoir. Vous entrez dans votre grotte de pouvoir et dessous vous avez la roue de fortune, c'est-à-dire le succès qui arrive à vous avec certitude, sans aucune hésitation. Donc, comme on est vraiment dans l'ancrage, dans la terre, je vais vous rajouter dans quelque chose d'assez celtique, assez tribal. Je vais utiliser le Sage Tarot pour compléter ma lecture pour votre Saturne en Poisson. C'est celle-là qui voulait venir. Reine de coupe, voilà. Il y avait, et vous voyez, c'est ce que je disais, il y avait quelqu'un qui peut-être hésitait à « je veux être dans le cœur, c'est chouette d'être dans le cœur ». Et quelqu'un qui disait non, on y va, on fonce, pas de pitié, pas de quartier, on fait notre truc. Le cœur, c'est du sentimentalisme. Et la reine de coupe qui était là, toute adorable,
qui voulait donner son cœur, mais moi je sais pourquoi ça ne s'est pas fait. Il fallait que vous soyez en protection, il fallait vous protéger dans le chakra racine. Vous aviez peut-être certainement aussi des traumatismes à relever. Voilà, vous aviez le hangman qui sort, hein, le pendu, vous aviez votre transformation à faire. La métamorphose et la chrysalide me disent que vous aviez vraiment besoin de guérison, hein, avant de pouvoir devenir vous-même un véritable guérisseur. On voit trop aujourd'hui de gens qui veulent se lancer dans le business du soin, de la thérapie, parce qu'ils ils ont fait 3 semaines de je sais pas quoi, et ils ont vu la Vierge, ils disent ça y est, je vais être le meilleur thérapeute ever, alors que rien n'est guéri. Hein. C'est pas votre cas. Voilà, la 2 d'épée qui ressort ici. La Weaver, celle qui tisse, elle est capable de voir quand elle se trouve dans un état de confusion mentale. Vous êtes capable de sortir de la confusion mentale avec ce Saturne en Poisson. Vous êtes capable de structurer vos pensées. Vous êtes capable de réunir les contraires. En faisant quoi? En vous appliquant à travailler sur votre mental, à revenir à l'ouvrage, à ne pas vous laisser déborder par cette 2 de coupe qui part dans tous les sens ici. C'est maîtrisé. 2 d'épée, pardon. La 2 d'épée, elle est maîtrisée dans votre tête actuellement. Et vous voyez, on a la lune qui est avec son ombre. Vous avez travaillé sur l'ombre et la lumière. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes, je pense que on me dit, vous n'avez plus besoin de prouver à personne, rien du tout. Plus besoin de rien prouver, vous y allez, quoi. Page of Wands. Et vous voyez, sous le valet d'épée, vous avez le valet de bâton. Vous voyez des gens qui sont dans l'énergie du mat, qui regardent, qui observent, qui y vont, qui posent les questions, qui expérimentent, qui cherchent, qui tentent. Qui sortent en fait de leurs habitudes, de leur conditionnement, hein, très très fortement, hein, avec le roi de bâton là qui sort et qui me dit ouais non, ça il faut faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et là vous sortez de ça, il y a une énergie extrêmement nouvelle avec ces 2 valets qui se présentent, une énergie extrêmement dynamique. Il est possible que vous travaillez avec un jeune public, hein, parce qu'il y a 2 valets qui se présentent. Que vous soyez une sorte, comme on dit, de bonne mère pour des jeunes publics qui ont besoin de vous. 4 d'épée. 4 d'épée. On a qui? Oh, je fais tomber l'intuition et les manifestations, dis donc, avec la 4 d'épée. Alors, oui, la 4 d'épée, elle m'attire l'attention donc sur la carte intuition et manifestation. Pourquoi? Simplement parce qu'elle me dit, il vous faut impérativement, avec ce Saturne en Poisson, travailler sur la paix du mental. Hein. Vous avez énormément d'épées qui sont sorties. 2 d'épée ici, reine d'épée, valet d'épée, 2 d'épée qui revient, 4 d'épée. Votre travail et peut-être d'ailleurs l'entreprise qui va fructifier pour vous, c'est quelqu'un qui va aider les gens à calmer leur esprit, à calmer leur peur, à calmer leur angoisse, à calmer leur schizophrénie. Hein. La 2 d'épée, c'est une carte qui monte un mental schizophrène chez Osho, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement bloqué, qui ne peut pas avancer, sortir du blocage, j'entends aussi. J'ai parlé de traumatisme, sortir du figement, quelque chose qui vous empêche de créer votre abondance. Un chakra racine bloqué, hein, des choses qui sont liées avec le pendu à la famille. Je ne peux pas m'empêcher de voir en blocage et en obstacle le roi de bâton qui est sur le pendu. Ça peut être aussi du masculin tétanisant, une vision négative du masculin dans son abus de pouvoir en fait. Et un masculin ici qui est coincé, qui n'ose pas s'exprimer. Parce qu'il n'ose pas se connecter à sa part féminine. Hein. Donc ici, vous pouvez avoir vraiment une entreprise où vous apprenez peut-être aux jeunes à gérer leur stress, leur anxiété. On est en France dans un système qui génère énormément de stress chez les jeunes. Il est possible que vous fassiez ce travail-là. Ou travailler comme il y a... J'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Travailler comme il y a la 6 de coupe ici. Travailler sur les blessures de l'enfant. Les blessures de l'enfance avec ces 2 valets et cette 6 de coupe.
Et justement, les blessures de l'enfant, elles s'inscrivent dans le corps, avec la 9 de denier, qui peut donner un corps paralysé, un corps figé. Mais elles s'inscrivent également dans le mental, qui peut donner un mental suractif, parce qu'on est toujours en hypervigilance. Et vous calmez votre mental. Donc, Mercure, Saturne, vous voyez, Mercure. Saturne en poisson va vraiment vous permettre, ouais, vous voyez, il y a la carte là qui est tombée, d'abattre ça. Et il y a la 9 de denier qui ressort dessous. D'abattre l'oscillation et de passer concrètement à l'action dans votre entreprise. Donc pour vous, je pense de toute façon, les guides m'ont dit que ça allait être une guidance vraiment orientée entreprise, orientée business, et ça m'étonne pas, ça commence très très fort avec vous. Allez, on va voir dessous qui complète la 6 de coupe. La 2 de coupe, voilà. Il y a une union, quelqu'un qui est unifié, quelqu'un qui est pacifié. C'est ce que je disais, quelqu'un qui est prêt à récolter les fruits de son travail. Vous avez énormément travaillé, ça ne fait aucun doute. Et vous avez ici, vraiment avec la 2 de coupe, une reliance à votre âme, une reliance à vos guides, une reliance à la source. Et bien sûr aussi, des relations, et je pense, pourquoi pas, avec ce roi de bâton associé à cette reine d'épée qui donne quand même des enfants, des projets, cette 6 de coupe, il est possible qu'il y ait une collaboration qui soit fructueuse, soit sentimentale, avec un couple vraiment fécond, ou soit professionnelle, avec une association, une collaboration, des associations, avec des gens qui vous aident vraiment à avancer, parce qu'ils voient que il y a du lourd ici, hein. Vous savez énormément de choses et vous les mettez en œuvre. Allez, on va voir comment mettre en route la magie maintenant pour vous avec ces petits conseils. Allez, conseils des sorcières. Magic, magic, magic. Non, c'est pas ça. Ouh, c'est pas ça non plus. Je laisse venir les conseils tranquillement. Médite pour exploser. Ouais, c'est ça, hein. Touche la terre. Vous avez 2 fois la carte de toucher la terre. Donc vraiment, et on a les cristaux ici. Mettez-vous en méditation pour rejoindre votre grotte de pouvoir. Mettez-vous en méditation pour rejoindre votre grotte de pouvoir, pour vous centrer. Exprime ta pensée. Et voilà, il y a une 3e fois l'énergie des épées. Ici, on vous invite peut-être encore à vous accompagner durant cette période-là, hein, pendant l'année 2023. Il y a peut-être une nécessité encore pour vous d'aller consulter, d'aller... vous voyez ici, il y a un sage qui apprend à cet apprenti à gérer ses pensées, à faire des vœux, à travailler avec la loi d'attraction. Lui, il a réussi, il sait, il a ses lauriers sur la tête, c'est le sage, c'est le guide. Et là, on a quelqu'un qui est jeune, l'apprenti. Hein, de façon à ce que vous deveniez ici ce sage pendant ce processus de Saturne en poisson et qu'à votre tour, vous veniez en aide à toutes ces personnes, à tous ces apprentis qui doivent absolument travailler sur le mental, exprimer leurs pensées, clarifier leurs idées. Avec cette énergie comme ça de d'épée qui est très présente, il y a quelqu'un qui n'a pas les idées claires, qui n'arrive pas à clarifier, on me dit. Ouais. Allez, je vais regarder tranquillement. Ouh, première carte qui vient là, c'était celle-ci, je la sors. Pouvoir personnel. Ouais. Et pour reprendre son pouvoir personnel, je la mets ici. Il faut sortir de cette balançoire, prendre des décisions et avoir ce qu'on a vu ici, une intention. Ouais, tout à fait d'accord. Reprendre son pouvoir personnel. De quoi avez-vous besoin aussi dans cette sphère du passé? Alors là, je fais vraiment les jeux au feeling. Vous verrez que les 4 guidances n'ont rien à voir parce que je ne sais pas du tout les jeux que je vais sortir. Famille. Reprendre son pouvoir personnel peut-être aussi sur une famille qui vous a, dans laquelle il y a des pensées limitantes sur le pouvoir, sur le fait de s'affirmer. Vous voyez, on vous a vraiment peut-être ratatiné, pris votre pouvoir, empêché de rayonner. Alors, on va demander des conseils pour le présent maintenant à votre ange gardien, vos anges gardiens. Avec ce jeu extrêmement puissant, qu'est-ce qu'il dit votre ange gardien? L'amoureux, relation, émotion, choix. Ouais.
Aujourd'hui, on vous demande avec cette carte, et je vais la recouvrir parce que moi je recouvre toujours les cartes de la 6 là, l'amoureux. J'ai demandé au maître chaud, qu'est-ce qu'il a à vous dire? La guérison. Ouais. Le roi de coupe, il y a une guérison émotionnelle qui se fait. Il y a la guérison de relations, c'est pour ça qu'il y a cette 2 de coupe qui vient en dernier, parce qu'il y a actuellement une guérison de relations. Alors il est possible que pour vous, effectivement, il y ait une rencontre sentimentale fondamentale dans ce Saturne en Poisson, ou alors l'amoureux, ça peut vouloir dire aussi relations en général, hein. Des relations comme ça entre 2 personnes, 2 âmes qui sont connectées et avec qui vous allez travailler, une personne avec qui vous allez travailler. La guérison, elle est en train de se faire, et la guérison, elle ne peut se faire que dans le cœur, ni dans le mental, ni dans la volonté de faire les choses, dans la volonté de réussir, comme on avait ce roi de bâton qui était là. On a un roi de coupe qui rejoint ici la reine de coupe. Pour moi, il y a une association, soit dans le monde, soit masculin, féminin, et vous, vraiment, vous, guidance numéro 1, vous terminez le cycle, vous avez le monde, l'expérience de l'existence, vous rejoignez votre destin. Donc, pour vous, c'est le moment. Allez, on va demander aux anges de l'abondance. Allez, l'abondance, s'il vous plaît, pour cette personne dans l'avenir, comment, sous quelle forme va pouvoir venir l'abondance? Rompez vos vœux de pauvreté. Waouh. Et voyez, on est là. Il y a quelque chose ici, hein, qui vous empêche de dire oui, moi je veux réussir, je veux avoir du succès. C'est mal vu chez vous. On doit donner avec la Queen of Cups ici. On doit donner. Il y a une espèce avec le pendu ici, il y a une espèce de notion de sacrifice. Il faut sacrifier. Vous avez peut-être eu jusqu'à présent une carrière typique, médicale, infirmière, enseignant, gens qui soignent, qui aident et qui ont rien en retour, pas de reconnaissance, pas de salaire, qui sont fatigués et qui sont burn-out. Typique, hein? Et maintenant, regardez ce que vous disent vos anges de l'abondance. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Ok, on est clair là, je pense qu'on est bien d'accord. Merci les anges, merci. Et je vais aller voir, est-ce que je peux vous donner un message complémentaire? Ouais, un petit message de la réponse, c'est simple, parce qu'il faut vous simplifier la vie, j'entends. Ah bah voilà. Vous voyez, ça balargue ici dans le passé. Alors, qu'est-ce qui va dégager ce passé qui vous pèse? Investissez dans votre esprit, ici. Là, je vous ai dit, hein, la reine d'épée qui travaille, qui gère son esprit, son mental, l'esprit qui est ici. Vous cultivez votre esprit, vous cultivez vos graines, vous cultivez, et on est vraiment entre la communication et le cœur. Waouh! Soyez patient, hein, bien sûr, parce que les graines ne poussent pas en 2 secondes et demie, hein, vous êtes d'accord? Donc, oui. Moi, je crois que c'est clair pour vous. Oui. Je crois qu'on va arrêter là votre guidance parce qu'elle est très claire, elle est magnifique. Je me suis peut-être un petit peu étalée sur le sujet, excusez-moi, mais je crois que ça en valait vraiment la peine. Allez, je vous dis à très bientôt. Vous avez toutes mes propositions sur la vidéo au fil du temps. Quand vous rencontrerez cette vidéo, quand vous tomberez sur cette vidéo, peut-être que ça sera 6 mois, 1 an et demi, 2 ans après qu'elle aura été tournée. Et donc, mes propositions auront évolué. Peut-être que vous y reviendrez pour voir un petit peu comment vous avez évolué durant ce cycle. N'oubliez pas de regarder dessous parce qu'il y a toutes mes propositions. Allez, moi je vous dis à très bientôt. J'ai adoré faire votre guidance et je vous souhaite un excellent Saturne en Poisson. Ciao! Bienvenue à vous pour votre guidance. Vous qui avez choisi cette petite sirène, toute de noir vêtue, assise, pensive, avec sa petite tortue. On a quelqu'un qui se repose. Alors pour moi, quand je vois cette image, je me dis tiens, on a quelqu'un qui a peut-être traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme,
qui a vraiment bossé, qui en a vraiment bavé et qui est un petit peu essoré par ce dernier cycle de Saturne en Verseau qui lui a demandé vraiment, j'entends, de ronger son frein. Hein. Alors on va voir tout de suite quels sont les centres énergétiques qui s'activent. Alors ça va être très clair, hein. Déjà elle est venue tout de suite la carte. Chakra du troisième œil. Ok. Donc pour vous, ce cycle de Saturne en Poisson va vous permettre de vraiment mettre en place votre vision éclairée de quoi? Intuition, connaissance, sensation et confiance. De mettre en place vos projets, votre rayonnement, votre leadership, en respectant votre vision intérieure avec le chakra du troisième œil, en maîtrisant votre mental et en étant vraiment focus. Hein. Un chakra du troisième œil qui est équilibré, c'est un centre qui nous permet de voir la vérité, de voir notre propre vérité et de l'offrir au monde dans toute sa pureté et dans toute sa puissance. Hein. Regardez ça. Il ne regarde pas avec ses deux yeux de la dualité. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ça, il faut pas faire ça, je vais faire ci, je vais faire là, je vais aller là ou je vais aller là-bas. Non. Il regarde ici avec le troisième œil de la vérité. Il sait instinctivement ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour vous avec ce Saturne en Poisson, c'est qu'il va vous permettre de vous structurer. Le lion, son problème, on va dire, entre guillemets, c'est justement la structure. Il a Saturne qui est en chute. C'est-à-dire que structurer un lion, tant qu'il n'a pas compris ce que ça voulait dire, pour lui, c'est synonyme de limite. Et ben, vous savez, on a l'expression le lion en cage. Hein? Donc je pense que pour vous, vous sortez d'une phase, on va le voir ici tout de suite, de grande frustration. J'ai vu quelqu'un qui rongeait son frein, hein, je vous ai dit en intro. Alors on va voir un petit peu d'où vient votre âme, ce qu'elle a connu dans cette vie ou dans d'autres vies qui lui ont fait vivre ça. Hein. S'il vous plaît, pour cette personne qui est là, qui me regarde, Gaïa, votre mère nourricière. Ok, bon, alors là, j'ai en effet quelqu'un qui vraisemblablement a manqué de maternage. Quelqu'un qu'on n'a pas rassuré, j'entends, et quelqu'un qui, d'ailleurs, a vu tout et son contraire. Typique là, on a quelqu'un qui a vu des parents dire le contraire avec leurs paroles de ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et donc vous avez dû avoir cette période de confusion où vous n'aviez pas vous manquiez de repères en fait pour développer votre vision intérieure. Votre instinct, il vous disait quelque chose, mais là on avait quelqu'un qui vous disait le contraire. Donc, ce qui vous a manqué, c'est véritablement un ancrage, c'est véritablement d'être quelqu'un qui prenne soin de vos émotions aussi. Et donc, ce qui vous est demandé ici, c'est de vous rappeler que vous êtes précieux, précieuse, que la Terre vous a mise au monde, que la Terre et le monde vous veut tel que vous êtes, et qu'il est temps maintenant de prendre votre force, d'avancer avec confiance dans votre vie et dans vos projets, avec cette magnifique occasion de... Oh là là, elle est déjà sortie sous le paquet de la guidance numéro 1. Et vous avez la mère divine aussi dessous, avec Isis. Donc vous êtes capable on me dit de vous donner une bonne mère. Là, il y a un problème avec la mère. Très, très, très clairement. Il y a un problème avec la mère qui ne vous a pas nourri. Et j'entends, alors vraiment, s'il vous plaît, on est en train de me dire, attention, on a une mère qui ne pouvait pas. On a une mère qui était ce qu'on appelle en constellation familiale, qui était prise ailleurs. Il y a une mort, il doit y avoir peut-être une grossesse, peut-être un exil, peut-être quelque chose qui fait que la mère elle ne pouvait pas être là. Donc il y a quelque chose aussi d'extrêmement compassionnel ici,
qui va vous permettre de grandir, d'avoir de la compassion pour cette femme qui ne pouvait pas faire autrement, qui était coincée. Et si elle est décédée, et si elle est encore en vie, dites-vous bien que c'est une personne qui est toujours, si elle est encore en vie, ou qui était, si elle est décédée, coincée, qui n'a pas pu faire autrement. Hein. Et on me dit qu'il en souffre, hein, ou qui en souffrait, mais qui ne peut pas faire autrement. L'intention, voilà, donc la paix, l'équilibre intérieur, voilà ce qui vous manquait. Hein. Il vous manquait quelqu'un qui vous disait, allez, vas-y, quelqu'un qui pousse votre balançoire. Hein. Moi, je vois un petit enfant qui est tout seul sur sa balançoire, avec pas d'adulte compassionnel, personne qui pousse la balançoire. Ça peut donner des pleurs. Hein. Cette guidance peut donner des pleurs, cette guidance peut vous toucher au cœur, hein, parce que c'est la guidance de quelqu'un qui a vraiment manqué de soins, manqué d'attention, et c'est terminé. Il y a les signes qui arrivent, il y a le conte du vilain petit canard que j'ai déjà sorti à plusieurs reprises. Je vous invite à aller le voir, c'est votre histoire. Le vilain petit canard, ben, c'était un canard qui était avec les... C'était un signe qui était avec les canards. Et puis un jour, il s'est rendu compte qu'il n'était pas un canard, parce qu'il y a des signes majestueux qui sont venus le voir. Et il s'est rendu compte qu'il était un cygne. D'accord, donc c'est très très important pour vous. Il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas l'équilibre intérieur. On a dit pourquoi. Et maintenant, il y a le phénix qui renaît de ses cendres dans ce cycle 2023-2026. Soyez-en certaines ou certains. Voilà, l'énergie dispersée. L'énergie, vous avez réussi durant ce cycle de pratiquement 3 ans, vous réussissez à récupérer votre énergie, vous réussissez à reprendre votre force. Il y a des échos. Si vous avez hésité entre la rouge et la noire, peut-être que vous avez dit « Oh non, je vais aller à la rouge parce que la noire, oh là 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 là, ça a l'air un petit peu chaud à son karma, je vais aller plutôt dans la rouge. » Et bien en fait, la noire, elle vous appelle aussi. Elle vous appelle aussi pour être vraiment, 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 vraiment dans la compassion pour vous-même. Et sans plus tarder, eh bien, je vais vous prendre pour vous aider mon magnifique tarot fétiche de vos anges gardiens qui vous parlent. Valet de bâton. Créative, enthousiastique, motivated. Ça, c'était vous. Ça, c'est la jeune fille, l'enfant que vous étiez. D'accord ? À l'intérieur, mais qui n'a pas pu se réaliser à l'extérieur. D'accord? Et vos anges, ils vous disent que vous êtes toujours là. Vos anges gardiens vous disent, c'est bon, ce cycle est terminé, tu vas pouvoir, avec le valet de bâton, expérimenter. Je pense que vous avez d'ailleurs, vous connaissant, en voyant qui vous êtes, vous avez dû avoir des phases très cycliques entre je pète la forme, j'expérimente plein de trucs, et je suis en mode down et j'arrête tout, mais j'ai ma flamme au fond. Vous avez cette flamme au fond. Et les anges gardiens sont là, vous donnez tout le temps des synchronicités, des signes, des encouragements. Allez, je continue. 3, voilà, vous voyez. Tristesse, pardon, guérison. Il y a quelque chose de très très beau qui se fait. Il y a la guérison du cœur. Hein. Il y a la guérison du cœur et du mental. Mais les guides, vos anges gardiens vous disent avec assurance que vous avez la force à l'intérieur de vous. Ils me disent clairement de vous dire tu es plus forte que tu le crois. Ouais, comme ça c'est fait. Tu es plus forte. Ouh, vous avez vu les cartes, elles volent. Voilà, regardez. Ouf. Fairness, c'est d'être juste. La loi, karma. Il y a une justice pour les justes. Vous êtes un juste, vous êtes une juste. Il y a une justice pour vous. La justice se fait pour vous. Vous, dans ce cycle, Saturne en Poisson va vous aider à vraiment structurer, à guérir vos émotions pour vous permettre de vous concentrer sur votre carrière, sur vos projets, sur votre nouvelle vie, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne et tout est fait, tout est mis en place. Vous avez tout mis en place maintenant. Le travail que vous avez fait, bravo. Valet d'épée, il est honnête, analytique
il exprime sa vérité, il dit sa vérité. Vous n'avez plus peur de dire votre vérité. La petite sirène reprend à la fois sa voix et ses jambes. Elle garde ses jambes, elle garde aussi son forme de sirène pour aller nager dans les eaux émotionnelles, et elle reprend sa voix aussi, elle s'exprime. Et la papesse, intuition, sagesse, patience. Waouh, 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 waouh. Ok, donc il y a quelqu'un qui va de plus en plus. Ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, ne perdez pas patience, parce que vous avez de plus en plus l'opportunité de guérir vos peines et vous allez être de plus en plus dans une phase active. La justice, elle tranche. La justice, elle voit, voyez, le chakra du troisième œil, vos anges, soyez en connexion avec vos anges gardiens, hein, c'est très important pour vous, votre guide intérieur, vos guides, la source, parce que on va vous dire ce que vous avez à faire, on va vous mener sur la voie juste, on va vous permettre d'écouter cette petite voix. Ici, on peut pas, hein. Là, on ne peut pas. Et on voit même pas. Vous voyez, il y a vos anges gardiens qui sont derrière, vous les voyez pas. Vous les voyez pas? C'est pas possible. Le cœur, il est blessé. Un cœur blessé, il voit pas, vous voyez bien. Hein, je vais pas vous faire un dessin, vous savez de quoi je parle, c'est de vous que je parle. Quelqu'un qui part vers la maîtrise, le valet d'épée, c'est une des cartes les plus puissantes des épées, hein, puisqu'il est une énergie, une émanation du mat, du fou, de l'énergie fondamentale d'Uranus, de l'énergie Verseau, et vous allez pouvoir bénéficier justement en plus de Pluton en Verseau. Hein, on est vraiment dans une énergie Verseau, de libération, de révolution, avec en même temps, à l'intérieur, la bonne mère que vous êtes pour vous, qui se matérialise en présence d'Isis, présence de Gaïa, présence de la justice ici, et présence de la papesse. Vous êtes une bonne mère pour vous, c'est fondamental. Si vous n'avez pas vraiment, et il y a une carte qui reste, la carte du dessous, elle reste pour me montrer quoi? Ben voilà. Si vous n'avez pas fait ce travail, allez voir des personnes qui vont vous aider à faire ça. Allez voir des personnes qui vont vous enseigner comment faire pour devenir une bonne mère pour vous. Moi, j'y travaille. Ça dépend où vous en êtes dans cette publication de vidéo. Si c'est en mars 2023, je n'ai pas encore sorti mes programmes. Si c'est plus tard, allez voir dessous, j'ai des programmes pour vous accompagner à être une bonne mère pour vous et à marcher vers votre succès. Introspection, découverte de soi, mentorship. Il y a un mentor qui va vous aider à devenir ce mentor-là qui va... Ouh, il y a une deuxième carte qui reste dessous. 6. Victoire, succès, reconnaissance, estime de soi. Je suis comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Wouh! Vous avez de la guidance. Et voilà, c'est fait. Ça y est. Regardez, savourez, parce que ça, c'est vous dans son cycle de Saturne en Poisson. Hein. 10 de denier, je vous fais pas de dessin. Abondance. Wish fulfilled. On vous aime, on est avec vous. Il y a des gens fidèles. Et il y a toujours ici. On commençait avec cette plume dans le cœur de cette personne, dans son plexus solaire. Et on l'a ici aussi. Vous avez réécrit le nouveau livre de votre vie. Il est possible que vous écriviez un livre hein, de votre victoire, de tout ce que vous avez pu endurer. Ah ouais. Et de là où vous en êtes arrivé. Hein. Oh, c'est magnifique. J'ai envie de vous mettre pour compléter le Hanson Roberts. Parce que c'est vraiment... Oh non, 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 encore mieux. Le tarot doré, mon tarot doré fétiche. Parce qu'on est vraiment dans une énergie lumineuse et angélique également. Ouais, magician. Mais vous avez été avec quelqu'un qui n'a pas pris soin de vos émotions, qui peut vous avoir manœuvré, manipulé, fait prendre des vessies pour des lanternes, une mère qui disait non, 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 je vais bien alors qu'elle avait envie de mourir, vous avez senti ça, vous avez pris sa souffrance, vous avez pris sa peine, ouais, un truc, voilà, vous voyez, quand je dis ça, l'arcane sans nom qui est dessous, il y a la mort qui était très, très présente dans votre foyer d'enfance, et vous avez été, vous avez, voilà, as de bâton. Vous n'avez pas pu être dans votre pouvoir, vous n'avez pas pu être dans votre énergie, alors que vous êtes extrêmement énergétique, hein, avec le valet de feu
et l'as de bâton qui sont là. Mais vous avez une énergie incroyable et on vous l'a peut-être dit. Mais comment tu fais avec tout ce que tu as subi pour en être là? Là, vous êtes typique la personne. Le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Vous êtes quelqu'un, mais vous devriez être 36 pieds sous terre. Et vous avez une énergie vitale, un amour de la vie qui fait que vous êtes en train de vous rassembler. Vous terminez le job hein, pendant ce cycle. Ouh, regardez toutes les cartes qui viennent, ça vole dans tous les sens. Et voilà, 9 d'épée. Alors, on vous a dit d'être patient parce que oui, il vous faut être vigilant avec votre mental. Hein. Là, au centre de la situation, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, karma, 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 trancher du karma, c'est pas facile. Il y a des cauchemars, hein. Il y a de la 2 d'épée, allez voir, là, vous allez vous marrer si vous allez voir la première guidance. As d'épée, nouveau mental, hein. Et vous foncez dans votre énergie, vous reprenez votre pouvoir, hein. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, qui a plus peur, hein. Vous dépassez vos peurs, hein. Ça, c'est les peurs, hein. Ça, c'est le figement du traumatisme. Moi, de toute façon, je travaille sur le traumatisme. Regardez dessous si c'est sorti ou pas mes programmes. Ça devrait sortir dans la deuxième partie de l'année 2023. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et tu vois, quelqu'un qui... ne parlez pas trop. Là, les guides me disent, ne parle pas trop de tes projets. Travaille. Travaille dans tes projets. Travaille à tes projets. Peut-être ne pas trop en parler à des personnes qui pourraient être dans cette énergie-là, de vous manipuler, de ne pas vous respecter, de ne pas être authentique. Soyez vigilants. De toute façon, vous avez votre ange gardien qui tranche dans les relations, toutes pourries, toutes pas bien, qui vous font du mal. Hein. Attachez-vous à votre ouvrage. Hein, vous aviez dessous éducation, focus détail, vous avez ce mentor. Et voilà la roue de fortune qui sort, elle est déjà sortie dans la guidance 1. Votre karma, vous le laissez loin derrière vous. Et l'as d'épée qui revient avec le valet d'épée. Ouais, c'est bon, vous êtes en train d'être dans votre... Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez l'alignement. Isis qui est là avec vous. Le valet d'épée qui a son épée. Et l'épée ici. Votre épée, votre vision. De nouvelles idées. Hein. Moi, il y a des nouvelles idées qui vous viennent. On est vraiment sur du pro. On est vraiment sur un mental qui se renouvelle totalement. Et justement, Saturne, il va vous aider. Croyez-moi, même si Saturne, ça vous a bloqué, ça vous a fatigué, ça vous a limité. Croyez-moi, Saturne, il va vous être d'une grande aide en poisson. Pour vous aider à maîtriser vos émotions et à faire sortir cette créativité qu'est la vôtre. Hein. Parce que oui, vous êtes un être émotionnel, hein, entre parenthèses, on me dit. Ne renie pas d'être un être émotionnel, hein, on me dit. Accepte-le. T'es un être émotionnel, c'est tout. T'as plein d'amour dans le cœur, ben des fois ça déborde. Et voilà, à nouveau la 8 de denier. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Vous êtes reconnu pour, vous avez l'intuition, vous savez exactement ce qu'il vous faut faire quand vous avez à le faire. Vous êtes extrêmement guidé, hein, vous avez la vision, vous avez votre force, votre pouvoir, vous renaissez de vos cendres et vous cartonnez, hein, vous cartonnez. Et l'empereur, il est là. Vous montez un empire. Vous pouvez, si vous le voulez, si vous travaillez sur la gestion de ces blessures du cœur, de ce mental qui vous fout des cauchemars, qui vous dit des horreurs sur vous, vous n'avez pas le droit de dire du mal de vous, je vous gronde. Si vous travaillez là-dessus, vous cassez la baraque, vous montez un empire et vous communiquez avec vos guides. Reine de bâton. Oh, waouh, vous avez vu ça un peu? Une personne extrêmement puissante, l'étoile. Vous guidez les autres, hein. Vous êtes une lumière pour le monde. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Alors, tout de suite, je vais voir tout de suite, quelles sont les qualités, les compétences merveilleuses. J'ai envie de vous mettre le roi de bâton ici. Je sais pas si... J'ai envie qu'on le voit, l'empereur. J'ai dit le roi de bâton, mais c'est l'empereur, en fait. Je vais le mettre là pour qu'il se pointe, pour qu'on le voit bien. Alors, qu'est-ce qui vous a... quels sont les talents, les qualités, hein, avec mon petit oracle des talents, là. Oula, il y a celui-là. Ami. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui est très empathe, hein, qui a un très très grand cœur. Normal, parce que vous avez...
quand on a un parent qui est une mère, notamment ici dans votre cas, hein, qui est dépressif, qui va pas bien du tout, qui souffre, vous avez vous regardez tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de regarder, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Vous développez une énorme empathie, vous comprenez les autres. Tout de suite, dès qu'il y a la souffrance quelque part, vos antennes, elles la détectent. Donc vous êtes un ami pour les autres. Et vous savez, vous avez confiance dans votre cœur. Et aussi, on vous fait confiance, on me dit. Hein. Vous voyez, toutes les qualités qui sont les vôtres, tous les talents qui sont les vôtres, que ce Saturne en Poisson va permettre de voir éclore. Communique avec le cœur. Voyez? Plutôt que communiquer comme ce magicien qui entourloupe, qui arnaque, qui dit mais non, ça va bien, ouais, pas de problème. Non, vous communiquez avec le cœur. Surprise, vous êtes quelqu'un de surprenant, quelqu'un de très riche. Union avec la terre-mère, hein, en vert, je la mets ici. Union. Et surprise. Ouais, ici, vous êtes quelqu'un qui est extrêmement curieux et un entourage, vous avez un entourage merveilleux. Et regardez ce qu'il y a dessous, l'énergie de lion. Vous avez un entourage merveilleux dans le cœur. Vous savez, vous allez, je ne sais pas quand, mais comptez actuellement sur votre entourage. Là, vous voyez, j'ai envie de la mettre là, la carte. Comptez sur votre entourage pour continuer à vous guérir, à vous soigner votre petit cœur à qui on a fait du mal. Mais rappelez-vous, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire autrement. Alors, on va rester justement avec Osho. Osho, s'il te plaît, maître Osho, qu'est-ce que tu peux donner comme encouragement à ces personnes pour maintenant? Qu'est-ce qui va les aider? La totalité. Alors, pour vous, Osho vous dit, vis totalement, soit dans la présence. Le travail que vous avez à faire pendant ce cycle, c'est d'être dans la présence, d'être dans la vigilance, de surveiller ce mental qui soit vous dit des horreurs, soit n'ose pas être qui vous êtes. Soyez total, soyez vous-même, allez dans la nature, marchez dans la nature, chantez, dansez, tapez des pieds, achetez-vous un tam-tam, allez dans la nature et chantez des chansons avec une langue inconnue. Faites vraiment des choses comme ça. Et il vous demande aussi, en même temps que ça, de vous relaxer. Vous voyez, l'amitié, hein. Comptez sur vos amis. Waouh, et vous avez une nouvelle vision. Ouais. Donc Osho vous dit, courage, tu y es. Je vais vous mettre quand même suivre le courant, vraiment être présent de façon à suivre le courant et à vraiment travailler quand vous devez travailler, vous relaxer quand vous devez vous relaxer. Vous voyez? Alors Wishcraft, il y a le Wishcraft qui me vient ici, je l'ai vu depuis le début pour vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Oh là 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 là. Et oui, hein. Allez marcher sur de la mousse dans la forêt. Devenez vivant. Dès que vous êtes là-dedans, ou là-dedans, sentez votre corps. Tapez-vous sur les cuisses. Secouez-vous. Allez marcher dehors, il pleut. Mettez-vous pieds nus et marchez dans l'herbe mouillée, dans la terre, dans la rivière froide. Hein. La marche chanceuse. Je suis généreux et aimant. Et moi, je vous dis, je suis généreux et aimant avec moi-même. Vous êtes une mère pour votre petit enfant intérieur à qui vous prenez la main. Parce que lui, ce petit enfant intérieur, il est bourré de projets. Hein, vous voyez, huile de denier qui sort 2 fois. L'abondance et des projets qui lui coulent, mais alors de source. Hein. Plein d'idées. Super créatif. Hein. J'adore, c'est vraiment, vous allez voir ce que vous allez voir dans les 3 années qui viennent. Hein. Dans les 2 années et demie qui viennent. Alors, quand vous avez besoin quand même d'avoir beaucoup de compassion pour vous, on va voir les qualités compassionnelles que vous, et que pour les autres aussi, hein, que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Waouh, cœur ouvert, voilà, ça y est. Wow. Cœur ouvert et montagne. Vous atteignez des sommets, c'est ce que je disais, hein, des sommets d'expertise. Tiens, je vais la mettre là, les montagnes. Ouais, vous atteignez des sommets d'expertise et vous avez un cœur tellement ouvert que les aléas de la vie, vous avez une mandorle, hein, vous êtes vraiment protégé par votre cœur et par l'amour qui est en vous. L'amour qui est en vous et qui a été blessé dans votre enfance devient votre force suprême. Parce que c'est ça qui a été votre force quand vous étiez enfant. Je pense que vous avez su au fond de vous être une bonne amie pour vous-même. Et c'est ça qui porte ses fruits. Et voilà, qu'est-ce que vous avez?
direction. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui travaille avec la terre, avec la médecine de la terre, hein, avec le chamanisme. Ouais, des choses comme ça. Bon, moi, j'ai terminé vos messages. Je pense qu'ils sont très, très clairs. Bien sûr, réécoutez la guidance dans les mois et les années qui viennent pour voir le chemin que vous avez fait. Et puis moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres guidances. Ciao! C'est parti pour votre guidance, petite sirène jaune aux étoiles. Ouh, c'est ça, c'est exactement ça. On a le chakra du plexus solaire qui sort, avec en dessous le chakra du cœur. Moi, j'ai le mot tout de suite alchimie qui me vient. Il y a quelqu'un qui fait une alchimie entre le cœur, la douceur, la tendresse, la compassion, la bienveillance et la force, le pouvoir personnel. Il y a un cœur qui transmute aussi les émotions. Hein. Le chakra du plexus solaire, je sens une petite sirène là qui a des émotions, qui a eu des émotions, mais qui a vraiment travaillé avec ses petites mains, avec son petit cœur et avec toute son énergie pour transmuter ses émotions. Alors, on va regarder un petit peu plus loin avec une autre carte des chakras pour voir un petit peu ce qui va compléter, soutenir. Ouh, il y a 2 cartes qui ont volé. Hein. Libre arbitre, courage. On est dans les chakras du bas. Allez, on va regarder la carte qui vient, qui accompagne. Elle est là. Responsabilité. On est vraiment quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui va pouvoir vraiment devenir, moi j'entends quelqu'un d'entier, quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'intégral, quelqu'un de total, et on est encore dans le chakra du plexus solaire, hein. On a quelqu'un qui est là avec autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc moi je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait bien Saturne, mais qui peut-être avait souffert jusqu'à présent de trop de rigidité, de trop de rigueur, peut-être de trop de dureté, on me dit, envers vous-même, envers les autres, envers le succès, beaucoup de travail, beaucoup de travail acharné. Beaucoup, j'entends de combat, de quelqu'un qui combat contre les injustices, qui a vraiment envie que ce monde soit meilleur. Et puis là, il y a tout de suite quelqu'un, il y avait le chakra du cœur qui est venu dessous. Et voyez là, le chakra du cœur, le centre du cœur vous permet de planter les graines de l'avenir sur cette planète. Ah oui, c'est ça, ça passe par le cœur et vous gérez vos émotions parce que vous avez vraiment... Oh, purée. Alors écoutez, vous avez vraiment la foi, j'allais dire. Quand j'ai vu la petite sirène jaune comme ça, je me suis dit, tiens, elle me fait penser à la carte de l'étoile avec son étoile. Et oui, la carte de l'étoile dans le tarot, c'est la carte 17. C'est la carte de quelqu'un qui a la foi et qui a bien décidé de garder la foi. Vous passez d'une mentalité de peut-être de, voyez, il y a encore du jaune qui revient. Peut-être que vous passez d'une mentalité de critiquer beaucoup ce monde, d'être vraiment viscéralement scandalisé, indigné et à juste titre hein, de la façon dont certaines personnes traitent cette planète, ce monde, les autres humains. Mais vous allez passer outre parce que vous développez la foi en vous, et en développant la foi en vous, bah, ça vous fait développer la foi en l'humanité, la foi en ses potentiels. Cercle de la joie éternelle, oh, magnifique, hein. Il y avait vraiment une petite sirène pleine de joie. Quand j'ai mis ma vidéo, un post sur ma chaîne pour annoncer que j'étais en train de tourner ce Saturne en Poisson, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, moi j'ai choisi la petite sirène jaune de la joie !» Voilà. Cercle de la joie éternelle, timelessness, intemporalité, danse de la vie. Vous vous dites, j'ai tout mon temps pour faire mon œuvre dans ce monde, j'ai tout mon temps pour faire que les choses changent, j'ai tout mon temps et surtout j'ai la foi. Ouais, c'est vraiment ça, magnifique. Je vais pousser un petit peu les cartes de façon à ce que ce soit plus centré, vous me connaissez. Et vous voyez, je prends mon temps, je suis pas pressée, je sais ce que je fais et vous savez ce que vous faites. Pour moi,
c'est une certitude. Alors, on va voir ce que vous mettez en mouvement, hein, avec cet oracle du quantique, le saut quantique que vous pouvez faire. Oh, l'esprit. Ouais. Voilà, le chaînon manquant, j'ai envie d'appeler ça, ce qui vous manquait, c'était la certitude que vous étiez non seulement connecté avec le vaste univers, mais la certitude que le vaste univers était délibérément bon, était délibérément riche, était délibérément fécond, abondant, et il y avait des messages pour vous. Il y a la source de toute chose, la source divine, la source d'inspiration qui est vraiment là en vous durant ce Saturne en Poisson. Vous allez allier votre solidité, j'entends, votre ancrage. Hein, on avait des cartes des chakras du bas qui sont sortis, qui sont tombés. Donc ça, c'est fait. Et vous allez vous servir de ça justement pour danser la joie, danser la vie, activer vos centres supérieurs et la connexion à la source. Ouais. Ouais. Je pense que ça, si ça résonne pas pour vous, si je parle chinois, alors allez sur autre chose, sur une autre guidance ou sur une autre tarologue. Hein. L'intention, la voix de l'honneur, respect et estime de soi. Bon ben voilà, vous voyez les grands mots qui sortent pour votre guidance, vous qui avez choisi cette petite sirène à l'étoile jaune. La voix de l'honneur, respect, estime de soi, foi, responsabilité, fiabilité. Alors là, je peux vous dire une chose, là, les guides sont en train de me dire, voilà quelqu'un qui compte sur soi-même et sur qui on peut compter. Sans hésitation. Et vous voyez ici, les coquelicots, on vous accueille, vous vous accueillez déjà, hein, pendant, c'est déjà fait je pense, vous avez appris, vous êtes en train de peaufiner votre accueil de vous-même, je vois quelqu'un qui s'incline en fait, je vois quelqu'un qui a développé son humilité et qui en même temps, par là même, développe sa grandeur, sa noblesse de cœur, sa noblesse d'âme. Moi, je suis émerveillée, j'ai envie de prendre, alors c'est drôle parce que pour les guidances, je donne toujours le message avant, ou souvent je donne le message qui me vient, là, mais le message de la foi, le message du recueillement, et vous voyez ce qui m'est venu. Pour vous, j'ai rien dit, j'ai dit petite sirène jaune, et j'ai tiré les cartes parce qu'il y avait, j'avais besoin de me recueillir, j'avais besoin d'être dans le silence. Et je pense que votre guidance va être très 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 rapide, et parce qu'il y a un besoin de silence ici qui se fait, il y a un besoin de solennité, j'entends, il y a quelque chose de très très solennel, quelque chose de très très beau chez vous. Et je vais m'y reprendre à 2 fois avant de choisir votre tarot. Et je vais m'y reprendre à 2 fois avant de choisir votre tarot, disais-je. Ouais. Je vais choisir le tarot doré. Voilà, c'est fait. Vous voyez, prendre du temps. Je vais ralentir avec vous parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment, waouh, respect, grand respect. Bon, voilà. Le travail que vous avez fait dans le passé jusqu'à présent, ça va peut-être pas vous étonner ce que je vous dis. Vous avez énormément prié, vous avez énormément demandé, vous avez sincèrement voulu, ben voilà, vous avez sincèrement voulu reprendre cette foi que peut-être la vie, les épreuves vous ont fait perdre. Hein. Il y a des moments où vraiment, je crois que je vois une âme ici qui regarde le ciel et qui dit mais pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ce monde? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi mon chemin est-il si difficile? Et ça vous provoque des émotions. Et ça, c'est des attitudes qui vous ont à la fois, j'entends, ratatiné et à la fois porté. Parce que vous vous êtes rendu compte que c'est et ça a toujours été. Et malheureusement, je dirais même, ça sera toujours. Et que donc, à partir du moment où on veut changer les choses et aller justement dans la lumière, il nous est demandé d'être dans la joie. D'être, j'entends exemple de joie, modèle de joie. Vous voyez ?
Respect, on vous applaudit. Vous êtes sur scène, vous faites peut-être je vois des conférences, spectacles, je sais pas de quoi je parle, hein, j'ai les guidances qui me viennent, où vous parlez, où vous avez un public, où vous partagez ce chemin, en fait, de quelqu'un qui perd la foi, qui perd le moral, qui a énormément d'émotions, et qui est retourné à la vie, hein, véritablement, qui a fait un travail incroyable. De toute façon, les personnes qui sont là avec moi dans cette communauté sont des personnes qui sont mues par un véritable désir de guérison. Elles sont pas là pour consommer du tarot, pour se divertir, ou en tout cas, si elles le sont, elles quittent et elles partent. Voilà, chakra du plexus solaire, et là-dessous, vous avez l'arcane de la force. Quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui a pris la décision de gérer ses émotions, de ne pas se laisser déborder par ce chaos qui se passe sur Terre, parce que l'univers, il est comme ça. Il n'est pas chaotique. Il est organisé, il est ordonné, il a des projets, il a des messages, il a la source a des choses à vous dire. Au service de l'humanité, au service de tous. La source a des choses à vous dire. C'est sûr. Et vous avez des choses à dire à l'humanité depuis la source. Voilà. Gardez espoir. Ici, on a quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Quelqu'un qui est littéralement à genoux. Quelqu'un qui voit tout ce malheur du monde. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous avez décidé, vous voyez, il y a 2 oiseaux là-haut. C'est décider de retrouver l'amour, décider de retrouver la foi. J'entends décider aussi de retrouver la foi dans l'humanité. Une humanité qui a pu vous décevoir. Ouais, une humanité qui vous a fait des cauchemars. Une humanité qui a pu vous briser le cœur. Hein, le passé. Et cette personne-là, c'est vous maintenant, là, pendant ce cycle de Saturne en Poisson. C'est une personne qui se dresse, qui est debout et qui regarde courageusement le passé. Qui regarde tout le travail qu'elle a fait, toute la communication avec son âme, avec le moi supérieur, avec la source, avec les guides, avec le divin, avec ses anges. Cette personne qui a coûte que coûte récupéré son énergie, même quand c'était difficile, et qui aujourd'hui va pouvoir se relever, va pouvoir sortir des cauchemars pour aller vers quoi alors justement ? Qu'est-ce qu'elle est vraiment l'accomplissement pendant ces 2 ans et demi ? Pour aller vers son destin. Vous êtes prêts, c'est ce que je disais, vous vous êtes préparés, vous avez fait tous les préparatifs pendant ces longues années qui ont été difficiles pour vous. Et aujourd'hui, vous sentez que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. Oui, l'équilibre, il est là. L'équilibre, il est là, entre l'intérieur et l'extérieur, le bien et le mal. Rien n'est beau ou mauvais, rien n'est bien ou mal. Vous êtes allé au-delà de ça. Oh, bah, il y a celle-ci, hein. Ah, ouais. Vous êtes sorti, vous avez changé de vision. Vous êtes sorti de tout ce qui vous bloquait, tous les héritages. Et là, avec le pendu, on a quelqu'un qui est bloqué des héritages familiaux, des héritages généalogiques, de cet héritage de l'humanité, une humanité de manque, une humanité de souffrance, une humanité qui est en dehors de l'église, du sacré, du divin, et une humanité qui reprend la direction du cœur. Ouais. Et vous voyez, qui n'a plus peur, qui gère ses peurs et qui se lance à l'aventure. Waouh! Et vers la stabilité et l'abondance. Donc vous avez, je pense que vraiment, vous avez repris la foi dans une humanité, même s'il y a de la souffrance, même si ça a été difficile pour vous, vous avez confiance que en dansant votre joie, en dansant votre vie, alors au sens propre, hein, il est possible que vous soyez quelqu'un qui fasse des arts du théâtre, qui danse, ou qui animait des stages de danse intuitive, de danse tribale, vraiment qui secoue en fait les émotions cristallisées, qui secoue ces émotions morbides, de perte de foi, de dépression même, hein, et qui en fasse émerger de cette terre qu'on a secouée comme ça, des graines de lendemain. Waouh, magnifique. Magnifique. On a ici quelqu'un qui a repris
et qui garde sa foi. Donc aujourd'hui, on ne vous dit pas, là je ne viens pas vous dire, ouais, c'est merveilleux, vous n'allez avoir plus aucune épreuve. C'est absolument faux. Si je disais ça, je serais un marchand de rêves, parce que la définition de la vie, ce sont les épreuves. Ce sont les pertes, ce sont les deuils, les gens qui nous sont chers et qui disparaissent, les personnes qu'on aimait et qui sont plus là, les ruptures, les fins, et ça fait partie intégrante de la vie. Mais ce que je dis, c'est que vous êtes maintenant prêts à les affronter courageusement, à vous relever et à faire face. Il y a encore ces deux oiseaux qui se présentent avec un oiseau ici au premier plan. Waouh! Alors je vais aller regarder justement avec un tarot qui va peut-être m'aider à trouver quelle est votre inspiration. Parce que vous avez vraiment une grande inspiration et vous avez aussi encore besoin de soutien parce que la tâche que vous allez accomplir, elle est ardue, vous allez aider les autres. Ben voilà, quand je dis ça, 3 de coupe, vous allez aider les autres. Vous allez communiquer, c'est ce que je disais, hein, vous allez communiquer pour les autres. Vous êtes capable de transmettre les messages pour les autres. Vous êtes capable de faire part de votre expérience aux autres. Vous êtes capable vous êtes capable en fait de danser sous la pluie, de danser sous les orages, de dire à tout le monde, ben oui, parfois c'est dur, mais gardez la foi. Vraiment un messager de foi pour les autres. Et voilà. 2 d'épée qui revient. On a ici quelqu'un qui voit loin et qui ne se prend pas la tête, qui se laisse porter par son inspiration. Pardon, 2 de bâton, excusez-moi, as de bâton, 2 de bâton dessous. Quelqu'un qui se laisse porter par son inspiration pour créer quelque chose de nouveau. L'as de bâton, cette énergie que vous avez très fortement en vous, avec cette 8 de bâton, c'est la communion avec le divin vous donne tellement de force que vous pouvez être dans une créativité absolue avec des groupes de gens. Vous pouvez devenir un messager du divin, du vaste univers. Vous pouvez devenir un messager de la conscience divine. Parce que vous avez le vaste univers qui vous donne des messages ici, vous les recevez et vous les transmettez, vous les transformez en fait pour que les humains les comprennent. Vous êtes quelqu'un qui allait faire... Moi, j'entends du spectacle, raconter des histoires, des métaphores, raconter des histoires qui inspirent les autres. Ouais. Alors justement, quels sont vos autres atouts? Qu'est-ce qui vous aide encore? Oh, l'impératrice, ouais, il y a la créativité qui est là. Hein. Vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. Hein. Vous n'avez pas peur d'exprimer vos émotions, vous n'avez pas peur d'être un exemple d'émotion pour les autres, vous n'avez pas peur d'accompagner les autres dans l'expression de leurs émotions les plus folles, leur danse, leur joie, faire des choses, des ateliers, des choses qui vraiment nous parlent de ça, nous parlent de la vie, du retour à la vie, de Phénix qui renaît de ses cendres. Regardez, 10 d'inspiration. C'est terminé. 10 d'épée. Vous êtes le nouvel homme. C'est fini la trahison. C'est fini la vision négative des choses. Vous savez que la vie c'est difficile, que le monde est difficile. Vous avez décidé d'aider les autres à porter leur fardeau. Vous portez pour eux parce que vous savez faire partir les fardeaux. Vous voyez, il y a tous ces gens-là qui sont en train de porter des fardeaux sur leur dos. Et vous faites partir ça dans le cosmos. Vous libérez les personnes avec votre présence. Quand vous entrez dans une salle, vous allez voir, votre charisme augmente, vous prenez vos responsabilités, vous osez vous poser devant tout le monde comme ça, et les gens vous écoutent. Ouais, the priestess. Vous avez la papesse. Vous dites des choses, vous canalisez des messages du divin, des messages de l'univers. Ouais. Waouh. Alors moi j'adore hein, des guidances comme ça, j'en ferai toute la journée. Justice. Justice. Vous êtes à votre juste place. Vous avez vu clair dans la vie, dans le monde. Vous ne voulez plus
changer le monde, vous vous changez vous, et en vous changeant vous, vous apportez le changement au monde. Vous voyez comment ça se passe? Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de lutte contre le monde, il y a une offrande. J'entends quelqu'un qui s'offre au monde. Oh là 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 là. Et quand j'ai ça, j'ai la reine de denier, c'est-à-dire, alors déjà d'une, l'entrepreneur du tarot, associé à la 9 de denier traditionnellement, déjà d'une, et de deux, c'est la mère universelle, la mère qui nourrit, ainsi que l'impératrice. La reine de denier, c'est une émanation de l'impératrice. Donc il y a un féminin ici qui est absolument guéri et guerrier. Un féminin guéri, guerrier. Ouais, un féminin qui aide les autres à faire pousser leurs premières graines, à faire jaillir leurs premières graines. Quelqu'un qui a énormément de respect de soi. Donc ce Saturne, vous voyez, 4 de bâton, vous rejoignez encore ici la 3 de coupe et la 4 de bâton. Vous et la 6 de denier, c'est à nouveau qui ressort, vous êtes équilibré, regardez ça, wow, vous envoyez des roses dans le monde. Moi, je pense que vous guérissez par l'amour. Ouais. Mais vous voyez, il y a ces gens ici, vous réparez en fait. Il y a eu de la casse, j'entends. On me dit il y a eu de la casse, et vous faites des groupes où vous réparez les cœurs, vous réparez les âmes. Vraiment, comme cette guidance, je le rappelle, c'est une guidance pour les travailleurs de lumière. Il y a vraiment quelqu'un ici qui aide, vous voyez, les personnes malheureuses, mal aimées, qui ont perdu la foi, qui se sont perdues elles-mêmes. Faut les aider à se reconnecter à la divinité qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Ouais. Vous les aidez, comme on dit, à grandir. Waouh, Mali donc. Si c'est pas magnifique ça. Allez, je vais prendre quelques petits oracles des talents pour voir les talents que vous aviez réprimés et que vous allez développer maintenant. Énergie Capricorne. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est minéral, ancré, solide, un roc. Mais vous l'aviez déprimé. Vous avez vu le lapsus? Au lieu de dire réprimé, j'ai dit déprimé. Vous l'aviez ratatiné. Vous ne voyiez pas à l'époque combien vous étiez fort ou forte. Parce que la vie, avec cette 10 d'épée, avec cette 5 de coupe, avec cette carte de la foi, la vie vous a mis de sacrées épreuves. Ouais, il y a de quoi perdre la foi, je comprends bien et je suis tellement d'accord. Et il y a Neptune dessous. Eh ouais. Allez, on va regarder tout de suite. Pour l'instant, justement, Neptune, il est aussi en poisson. Donc Neptune va vous soutenir, va vous aider justement à voir grand. À ne pas vous mettre dans un petit trou de souris. Ça, c'est pas pour vous. Vous voyez, il faut que je prenne le temps avec vous. Il y a énormément de... J'arrive pas à la sortir. Il y a énormément de douceur. Ami, elle était dessous tout à l'heure. Vous êtes un ami naturel des autres. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui avait tellement... Il y a cette carte qui vient me tomber dessus, qui vient de me voler dessus. Terre et divin. Vous voyez, l'union entre la terre et le divin. Et c'est un divin incarné, terrestre. Vous incarnez à la fois, je vais le mettre quand même, vous incarnez le terrestre et à la fois le divin. Vous voyez, magnifique. Et la force qu'il y a là-dessous. Je la mets là. Elle ressort, c'était la force ici. Et là, la force. Vous voyez comment ça marche? Et vous croyez dans le futur. C'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas quelqu'un qui dit ouais, nos futurs, ça craint. Alors, qu'est-ce que vous apportez? Je suis curieuse de savoir ce que vous allez pouvoir apporter à ces âmes avec Soul Lessons, leçons d'âme. Qu'est-ce que vous allez les aider à faire à toutes ces âmes? Qu'est-ce que, en tant que travailleur de lumière, take the lead. Vous allez leur tenir l'échelle pour aller décrocher la lune. Ouais, c'est votre fonction. Je la mets ici parce que c'est votre fonction future. Vous allez les aider à prendre le lead et à vivre la vie
le plus pleinement. La vivre pleinement, la vie, comme on dit, à croquer la vie à pleines dents. Alors, pour rester dans cette foi et dans cette force, que nous disent les anges de l'abondance? Travail à temps partiel. Voilà, ok. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Voilà. Je pense que ça ne vous étonne pas. Vous êtes certainement en train de vous dire, ben ouais, moi je voudrais partir dans ce travail de lumière à plein temps. Faites-le déjà dans votre vie personnelle à plein temps. Faites-le à moitié dans votre vie, de façon à garder la sécurité. Parce que vous, de toute façon, avec votre énergie Capricorne, avec l'ancrage que j'ai vu, vous avez besoin d'avoir du matériel stable. Sinon, c'est l'anxiété, sinon c'est les émotions, sinon c'est tous ces tourments par lesquels vous êtes passé qui vous reviennent dans la figure. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, pour comment vous pouvez faire, les anges ou les guides vous disent repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Il y a le mot force qui vient ici, il y a le mot force qui vient ici et il y a le mot force qui vient ici 3 fois. Je suis embêtée parce que je voudrais que vous voyez le mot, mais vous l'avez déjà vu. Donc je le couvre un petit peu. Force 3 fois qui vient ici. Donc au centre de la situation, au présent, au moment là où vous regardez cette vidéo, qui va jusqu'en 2026, on a le temps, vous êtes déjà, on me dit, en train d'être dans votre force. Vous savez comment on fait, vous êtes capable de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire à scroller là, mais n'importe quoi, j'arrête. Voyez, parce que vous êtes là pour saisir des occasions divines. Vous êtes là pour répondre à vos guides. Alors, moi, je suis curieuse de voir avec les semeuses ce que vous semez. C'est peut-être pas nécessaire, je pense qu'on a fait le tour, mais c'est bien d'avoir petit message complémentaire. L'artiste, c'est pas vrai, L'artiste qui ressort, la gardienne. Vous voyez, il y a un travail... avec les générations, il y a un travail avec les émotions. Je vous avais dit, ici avec le pendu, on a quelqu'un qui travaille avec les générations, avec les lignées, avec tout ce qui se transmet en fait dans la lignée. C'est inconscient, c'est très inconscient, mais ça fait des ravages. Et voilà comment vous travaillez. Vous travaillez vraiment, il y a une gardienne ici, une amie, une gardienne, et une artiste que je mets de ce côté, puisque l'artiste, elle était vraiment ici, dans Circle of Eternal Joy, la voix de l'honneur, quelqu'un qui est sur scène, quelqu'un qui ose se montrer. Et il y a les semeuses qui viennent dessous, c'est la carte éponyme du jeu. Donc vous êtes vraiment connectés, vous devenez un acteur, une actrice à part entière de cette nouvelle terre. Et moi, j'adore. Voilà, j'ai terminé votre guidance. C'était une guidance très très riche. J'avais dit que je parlerais pas beaucoup, mais c'est mal me connaître. Donc j'espère que je vous ai pas fatigué avec toutes ces paroles-là. Restez dans cette énergie de feu, restez dans cette énergie de force, restez dans cette énergie ancrée et divine à la fois, parce que c'est ce qui va faire votre succès avec ce Saturne en Poisson. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Mes propositions sont sous la vidéo. Elles vont changer au fil du temps, selon le moment auquel vous tomberez sur cette vidéo. Il n'y aura pas les mêmes choses. Donc, revenez-y dans quelques temps. Revenez faire le point sur la guidance qui vous a plu. Et puis, regardez dessous toutes mes invitations. Allez, je vous dis à très très bientôt et ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi cette adorable petite sirène entourée de poissons avec sa boule de cristal. Je pense que vraiment ce Saturne en Poisson vous convient parfaitement. Ouh, c'est celui-là. Chakra sacré. Alors, on est avec quelqu'un ici qui est en train de reconnecter
son plaisir de vivre, son plaisir d'agir, son plaisir de créer, son plaisir d'être entouré de personnes qu'il ou elle aime. Vous avez découvert que vraiment, ça valait le coup d'être entouré. Vous avez découvert que vraiment, la vie était chouette. Hein. Et là, pendant ces 2 ans et demi de Saturne en Poisson, vous allez pouvoir apporter du soutien, vous allez pouvoir apporter énormément de positif autour de vous, parce que vous êtes, alors là, on est sur l'avant-dernière carte du jeu, on est sur le chakra coronal, et il y a chez vous une grande conscience du divin qui se développe. De toute façon, pour les personnes qui veulent être véritablement des travailleurs de lumière, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Il est impératif de croire dans le divin, de croire dans la vie, de croire dans l'humanité et de croire surtout dans la magie. Moi, j'ai le mot magie qui me vient. Cette petite sirène, elle a une boule de cristal et je crois que je vais vraiment travailler avec la magie avec vous. Ouais. Allez, pour l'instant, on va regarder un petit peu cette âme. Où en est votre âme? Quel chemin elle a accompli? Quels ont été peut-être ses obstacles? La libération, semez vos belles énergies. Bon, ben voilà, c'est ok, c'est fait. Comme ça, c'est dit. On est dans une énergie 3. Il y avait 8, 48, des chiffres 4, 8, stabilité, force, détermination. Et avec cette force et cette détermination, vous semez ici l'arc-en-ciel que vous êtes en train de tenir dans votre main. Vous semez des messages dans le monde. Vous connectez les guides, vous connectez le divin, vous connectez la source et vous envoyez des messages dans le monde. En tant que travailleur de lumière, ce Saturne en Poisson va vous donner des ailes. Il va vous permettre à la fois de sentir dans votre physique, hein, parce qu'on est sur du Saturne. On est sur donc une énergie qui gouverne le corps et on est avec le Poisson qui est sur le feeling. Donc vous voyez une association comme ça de corporel et de feeling. Tendresse, true love, amour véritable, compassion. C'est exactement ça. La foi dans le divin en fait vous donne des ailes. La foi dans le divin vous donne des ailes et en même temps, vous êtes extrêmement lucide. Vous savez que les choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Vous savez qu'il faut y mettre du sien. Vous savez que c'est pas toujours facile. On vous la raconte pas. Vous savez très bien que ça n'est pas facile. Hein, comme je dis, on vous la raconte pas. Mais vous avez foi dans la magie, dans votre magie. Et vous avez un optimisme à toute épreuve. Une vision joyeuse du futur. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Vous vous dites, moi je veux, et je pense que c'est même pas, je pense que c'est une décision que vous avez prise. Vous avez décidé de travailler sur vos énergies, vous avez décidé de vous libérer du carcan des limitations, et vous êtes en train de dire, moi c'est un choix, point barre. Si tu veux trouver que le monde est tout pourri, qu'on va droit dans le mur, que ça va aller mal, ok, tu peux, mais moi non. Chacun fait ce qui lui plaît. Moi, je peux pas voir le monde comme ça, et je vous comprends parce que c'est exactement ma posture. La conscience, le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Je vais pas me faire du souci, je vais pas me manger le foie pour le futur. Je sais pas ce qu'il est le futur, je sais pas où il est le futur. Le futur, il n'existe pas. Moi, le futur, je le crée. Voilà ce que vous êtes en train de vous dire. J'ai mon tigre et mon lion qui sont maîtrisés. Je ne me laisse pas envahir par mes émotions. Je ne me laisse pas envahir par la peur. Je maîtrise ma peur. Je pense que ce dont vous vous êtes libéré, c'est de la peur. Et ça, c'est grâce à votre foi dans l'amour, dans la tendresse, dans la gentillesse. Vous êtes certainement quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux, qui aimait beaucoup les gens et qui avait foi dans l'humanité. Et j'ai ma main qui pousse ça pendant que j'y suis. Vous voyez, hop. L'intention, ne pas prendre de risques. Voilà. Vous ne voulez plus vous enfermer dans le doute, vous ne voulez plus vous enfermer dans le scepticisme, vous ne voulez plus vous enfermer alors que dehors c'est la fête. Vous voulez rejoindre la fête en fait. Ah, la fête en fait. Eh ouais,
Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, je vous le rappelle. Et si ça vous parle, eh ben vous savez quoi, bienvenue. Et regardez, moi je vous dis que ça, optimisme. Et dessous, qu'est-ce que vous aviez? Rappelez-vous, vous aviez l'optimisme qui a de la gratitude. Vous vous rendez compte? Et tout est dans son cœur. Votre chakra sacré, il alimente votre cœur et il alimente aussi votre communication, j'entends. Hein. Vous êtes quelqu'un qui allait communiquer. Alors, on me dit que la communication, elle passe peut-être pas par la parole pour vous. On est en train de me dire qu'elle peut passer par l'énergétique, par l'énergétique. La communication. Alors, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle, parce que moi, je suis assez surprise. Mais depuis le début, je me dis qu'il y a quelque chose de très fortement énergétique chez vous. Et comme il y a quelque chose de très fortement énergétique et que vous êtes connecté au divin, je vais tout de suite demander aux anges gardiens. Allez, c'est parti. 6 de bâton. Succès, reconnaissance, self-esteem, estime de soi. Oui, longtemps, ça a été dur pour vous. Longtemps, vous n'aviez pas cette propre self-esteem de vous-même. Longtemps, vous avez douté. Longtemps, vous aviez des peurs d'être dans votre magie, dans votre pouvoir. J'ai failli vous sortir un tarot des sorcières parce que je me disais, tiens, là, quelqu'un ici qui a besoin de reconnecter sa magie et ça me le confirme. Hein. Donc, restez cool, gardez confiance, vous êtes en train, voilà. Prospérité, contentement, célébration. Vous êtes en train de rejoindre un groupe de personnes qui ont besoin de... On me dit qu'on a besoin de vous. Hein. On me dit qu'on a besoin de votre énergie. Ouais, vous donnez de l'énergie aux autres. Alors, je sais pas si c'est déjà le cas pour vous, hein, si dans votre, si vous avez déjà un business, si vous êtes déjà en train de faire quelque chose, vous donnez de l'énergie. Ah mince, j'ai repris mon jeu à l'envers, il y a des cartes à l'envers, mais on s'en fiche. 5 de bâtons à l'envers. Bon, ben voilà, hein, elle est sortie à l'envers. Erreur, mélodrame et réaffirmer nos choix, nos directions, c'est fait. Elle est à l'envers. Vous voulez plus de ça. Les jeux de pouvoir, ça vous insupporte au plus haut point. Non. Là, on est dans la foi, dans un monde où les gens coopèrent, dans un monde où les gens collaborent, où les gens prennent des risques au service du bien, au service du meilleur, au service des autres, au service de la vie. Et j'ai cette carte qui s'accroche par terre. Le monde est à vous. Accomplissement, célébration, complétude. Ouais, c'est ce que je vous dis, le monde est à vous. Vous voyez, cette carte, elle ne voulait pas partir avec les autres, elle veut être là avec vous. Allez, je vais mettre une dernière carte, alors que je pourrais très bien ne pas... Non, il n'y a pas de dernière carte pour vous, en fait. Ah, bah voilà. Vous voyez, comme les guides me disent... Non, pas de dernière carte pour cette personne-là. C'est fait. C'est la complétude. Le cycle est terminé. Saturne en poisson, pour vous, là, c'est vraiment le nouveau cycle total. Énergie élevée. Regardez, ça dépend à quel moment vous tombez sur cette guidance. Hein. Il y a tout un travail. Si vous avez encore besoin d'accompagnement, je suis en train, au moment où je tourne cette vidéo en mars 2023, de préparer des programmes. Mais au moment où vous tomberez sur cette vidéo, les programmes seront déjà prêts. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, allez voir là-dessous mes accompagnements spécifiques. Attention, ils ne sont pas destinés à beaucoup de monde. Hein. Mais je pense que pour vous, ça peut résonner. Avec les énergies qu'il y a dans votre guidance, vous êtes prêts à y aller, quoi. Alors, justement, j'avais vraiment envie d'avoir les sorcières. Wouhou, qu'elles me donnent une carte. La reine de coupe. Vous offrez votre richesse aux autres, vous offrez votre amour. Hein. Il y a vraiment ici, ça revient dans les guidances précédentes, il y a quelqu'un qui travaille avec l'amour. Hein. 3, vous réparez les cœurs, c'était déjà aussi dans des guidances précédentes. Ouais. Donc il y a vraiment une communauté ici qui très spécifiquement, elle ressort. Ouais, j'adore. Il y a vraiment une communauté de personnes qui travaillent à réparer les cœurs. Et vous savez combien tant de cœurs sont brisés, tant de cœurs sont craintifs,
tant de cœurs souffrent. 6 de coupe, et regardez les enfants. Vous réparez des enfants. Vous réparez des enfants blessés. Vous prenez dans votre cœur des enfants blessés, regardez. C'est ce que vous faites. Et vous voyez, encore une fois, j'ai envie vraiment fortement d'être dans le recueillement avec vous. Il y a tellement je sens tellement de compassion chez vous, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Pour vous, la foi, c'est, oui, vous savez que, comme on dit, la foi peut soulever des montagnes. Et maintenant, vous allez le mettre au service des autres pendant ce Saturne. Oh là là, l'étoile. Alors là, vous êtes vraiment, là, c'est la carte typique du canal. Vous avez le poisson ici. Vous avez aussi le Verseau. Alors pour vous, Pluton en Verseau va vraiment vous aider à prendre votre pouvoir et prendre votre magie. Ne loupez pas ma guidance, Pluton en Verseau. Prenez le pouvoir, dégagez, libérez votre magie. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose comme ça. La vidéo n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne celle-ci. Quand elle sera sortie, elle sera direct dessous. Donc vous voyez que vous êtes un canal entre... C'est ce que je disais ici, hein, la messagère des dieux, avec cet arc-en-ciel qui représente Iris, la déesse messagère des dieux. Et il y a Isis aussi qui est là avec vous, avec nous tous dans cette guidance d'ailleurs. Vous voyez comment vous faites, vous prenez les énergies et vous les mettez. Alors il y a quelqu'un qui nettoie la terre, hein. Il y a quelqu'un, je voulais le dire tout à l'heure, je me suis dit attends un petit peu, laisse-moi la confirmation, j'ai la confirmation ici. Qu'il y a quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie pour assainir, pour nettoyer la terre. Je ne sais pas comment vous le faites, je ne sais pas si vous faites des groupes de gens qui nettoient la terre, je ne sais pas, mais ou si, ouais, je ne sais pas ce que vous faites. 8 de bâton, hein. Regardez les messages, oh, mais ils vous arrivent à la vitesse grand V, hein. Donc vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de silence, de cultiver votre joie, pour pouvoir accueillir ces messages qui vont vous venir dessus à vitesse grand V. Mais ça, c'est commun à toutes les guidances. Hein. Et voilà, le mat qui sort. Vous êtes rempli d'énergie. C'est la foi qui vous donne votre force. Moi, je pense à Amma, hein, la guide Amma, que j'ai vue. Hein. Moi, je suis restée toute la nuit réveillée à faire le service en attendant mon tour pour qu'elle me donne mon mantra. Je passais à peu près à 5 heures du matin. Il y avait mon petit garçon qui dormait à côté. Et toute la nuit, j'ai aidé à la vaisselle. Vous savez, avec Amma, on fait du service gratuit. J'ai aidé à la vaisselle, j'ai rangé, et puis après j'ai tenu les sacs des gens pendant toute la nuit, pendant qu'ils allaient sur l'estrade avec Amma. Et donc je l'ai vu de 20h à... Moi je suis partie, c'était 6h, 6h30 du matin. Je l'ai vu toute la nuit tenir non-stop. Avec une énergie que lui donne sa foi, une énergie de ouf. Et moi-même... Ensuite, j'ai roulé toute la journée, j'ai dormi un tout petit peu à l'hôtel entre-temps, mais j'avais une pêche, une énergie. C'était, même moi, je n'en revenais pas. Donc c'est vraiment, la foi vous permet de soulever des montagnes. Hein. Et ouais, regardez, 9 de coupe. La foi vous permet de quitter la peur. Hein, on avait la peur qui était très très forte ici. La peur, votre chat il vous dit « Viens, sors, c'est fini, n'aie plus peur. » C'est une illusion. Et c'est ça la réalité. Et encore une fois, j'ai envie de rester en silence pour votre guidance. Hein. Elle est dessous et je vais vraiment je vais la mettre là hein, parce que vraiment, elle est super importante cette 9 de coupe pour vous. C'est vraiment... Et vous voyez, il y a un petit crabe ici qui est là, qui est le symbole du signe du cancer, et qui, moi, me dit, pendant que vous êtes en train de méditer, de cultiver votre foi, il y a votre intuition qui écoute des messages pour votre carrière.
Le petit crabe, c'est votre carrière. C'est l'énergie cancer, c'est l'énergie du chariot. Et il y a votre intuition qui écoute et qui va vous filer les messages. Et il y a la reine. Vous voyez la sorcière où elle est? Vous utilisez la magie, hein, vous n'avez plus peur d'utiliser la magie. Vous n'avez plus peur. Hein. Et vous, vraiment, vous avez de la chance. Vous devenez vraiment chanceuse. Plus peur de rien. Hein. On peut vous défier, vous n'avez pas peur. Et voilà. Encore une fois, avec cette 4 de bâton qui est là et cette 10 de denier, voilà où vous êtes. Voilà où vous pouvez être, hein, vraiment, avec ce Saturne en poisson. Hein. Ça ne fait aucun doute. Vous voyez un petit peu? Alors justement, comment on a besoin de la magie ici pour vous? Moi, je vais prendre à nouveau Histoire de sorcière. Et cette fois-ci, l'oracle. Poursuis tes rêves. Une énergie de 7 de feu, de 7 de bâton qu'on vient de voir là-dessous, hein, mais c'est pas le 7 de bâton parce que c'est un oracle, mais on est vraiment dans quelqu'un qui, voyez, il tourne la tête, il est dans son petit atelier, et qu'est-ce qu'il voit au moment où il tourne la tête? Paf, une étoile filante. Vous allez recevoir beaucoup de signes, je pense que vous êtes quelqu'un qui recevait beaucoup de signes de l'univers, ou qui avait reçu jusqu'à présent beaucoup de signes de l'univers qui vous ont aidé à tenir, hein. Soleil et étoile. L'énergie de 1 de feu. Vous êtes quelqu'un qui avait une connexion absolue à ce qu'il y a de plus digne, ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus beau. Et surtout avec soleil et étoile, vous êtes vraiment en train d'intégrer dans votre magie autant de masculin que de féminin. Hein, il y a un soleil aussi et une lune ici. Donc la magie, l'alchimie en fait, hein, le couple intérieur qui est réparé et qui, ben voilà, distribue l'amour. C'est ce que je vous disais. Hein. Et ça tombe pile là-dessous. Pas de conflit, de l'amour à la place. Moi, je suis guerrière de l'amour. Je suis une guerrière de l'amour. Je vous parle moi personnellement de moi-même. Hein. Ouais, je suis une guerrière de l'amour. Et que ce que disent les gens, c'est pas mon problème. Chacun sa fonction, portée par le courant. Et donc, ça vous donne émotionnellement une aisance, une tranquillité, une paix intérieure, une foi, quelque chose qui vous rend absolument invincible. Vous n'avez pas besoin d'armes ici. Elle a posé tous ses attributs. Elle a posé sa baguette, elle a posé ses objets de pouvoir, elle a même largué ses rames dans l'eau. C'est pas un problème pour elle. Et là, il y a son chat, toujours son intuition qui marche devant elle. Hein, vous êtes connecté à votre intuition, c'est elle qui vous guide. Et puis, la nuit venue, vous faites votre magie du feu. Et en même temps, vous savourez l'abondance. Voyez, moi je vois quelqu'un qui est dans chaque chose en son temps. Qui prend vraiment de temps pour se faire plaisir, pour donner de la tendresse, prendre du temps pour elle, pour méditer. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui est là et quelqu'un qui est là? Ici, c'est totalement improductif, c'est figé, c'est statique. Ici, c'est totalement en réceptivité des messages de l'univers. Et ça, c'est vraiment le travail que vous êtes en train de faire. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres sorcières qui ont des messages pour vous. Ouais, on va aller prendre les spellcasting oracle. Alors, quels sont les mots de pouvoir, les mots pour vous? Justice. Équilibre. N'hésitez pas quand vous avez des moments de doute, parce que c'est la première carte qui sort, n'hésitez pas à demander à la déesse Isis de lever les doutes, de trancher les doutes, de vous aider à ne pas vous laisser disperser, j'entends, morceler par les doutes, hein, à perdre votre direction. Donc Isis, elle est là pour vous rendre justice et pour écarter de vous, sans aucun problème, tous les gens qui viennent s'opposer à qui vous êtes, vous critiquer, vous rabaisser, vous ratatiner. La déesse Isis, elle les éloigne d'une pichenette. Ils partent d'eux-mêmes de votre vie d'ailleurs. Hein. Ils viennent même pas vous embêter plus longtemps que ça. Hein. Ils disparaissent. Comme des petites souris dans un trou. Oh, pouvoir personnel, j'ai vu la carte quand j'ai pris le jeu. Vous voyez comme vous êtes
Vous êtes à la fois sur Terre et dans les astres. Vous êtes en train de canaliser les messages. Il y a encore la déesse Isis qui vient, qui vous aide à canaliser les messages. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement planté, ancré, ferme et capable de recevoir les messages. Faites de la méditation. Hein. La méditation, c'est vital pour vous. Mais vous le savez. Et bonne chance. Vous avez toujours le chat de l'intuition qui est là et qui vous donne des signaux, qui vous donne des messages, des synchronicités. Hein. Votre intuition est reine. Ce chat, il a une couronne sur la tête. Prospérité. Bam. Voilà, c'est tout. Hein. Je vais pas le mettre sur. J'ai pas envie de le mettre sur l'épée, ni sur le monde. Donc, vous, avec le valet d'épée, je sais pas si j'en ai parlé, je crois que je parlais d'autre chose à ce moment-là. Avec le mat et le valet d'épée, c'est la même énergie. Hein. C'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions, qui va dans la bonne direction et qui dit les mots justes, qui trouve les mots justes. Il y a peu de mots dans votre guidance. Je pense pas que vous soyez quelqu'un qui travaille avec les mots, avec le langage. Je pense que vous travaillez sur le corps, avec le langage non verbal, avec l'énergie, avec le mouvement. Mais je vous sais pas vraiment quelqu'un qui parle, qui travaille avec la parole. J'ai pas l'impression. Ouais, il y a quelqu'un qui est très silencieux ici. Hein. En tout cas, qui m'apparaît comme tel. Ouais. Ouais. Est-ce que je voulais vous rajouter un petit quelque chose? Oui, witchcraft. On est avec les sorcières, on est avec la magie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme job, comme rituel, comme ce que vous... Oh, regardez. La potion magique. Je peux créer la magie n'importe quand. Bon, ben voilà. Vous créez la magie avec votre foi, avec votre joie, avec la magicienne qui est à l'intérieur de vous. Elle est là. Ouais. Elle est là. C'est pas une magicienne qui se la pète, qui envoie du lourd. Hein. Ça, c'est quand elle est chez elle qu'elle est comme ça. Mais dehors, elle est comme ça. Ça se voit pas. Vous en faites pas des tonnes, en fait. Vous n'avez pas besoin. Et il y a beaucoup d'humour, hein. Beaucoup d'humour. Mais en même temps, faut pas vous marcher sur les pieds. Voilà. Et là, j'ai cette carte qui se montre à moi. No comment. Il y a la déesse Isis. Il y a les sorcières qui sont là. Et Kat qui est là avec vous. Ouh. Ma voix est entendue dans le monde. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dire des mots. Le loup, il se met là. En un son, on a reconnu le loup. Il n'est pas en train de parler dans tous les sens. Il écoute. Le loup, il écoute les messages. Il est à l'écoute. Et il apporte ce qu'il a à apporter avec le chat. Des animaux très sauvages. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de solitude. Hein, d'être dans votre espace sacré. Beaucoup, hein. C'est très bon pour vous, les protections. Voyez, vous gardez. Vous n'êtes pas là à parler à tort et à travers et à courir dans tous les sens. En tout cas, c'est ce que je ressens très fortement pour vous. Allez, vous voyez, il y a encore un message qui me vient. Il y a beaucoup de messages pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? La réponse est simple, justement. Réponse de vos guides, des aides. Ils m'envoient une aide décorée. Bon, alors, hôtel, lieu sacré, espace personnel, faites vraiment tout ce que vous avez envie de faire pour avoir un espace sacré chez vous, dans lequel vous soyez à l'aise, dans lequel vous ayez de la joie à travailler. Diffuser la lumière. Vous voyez, c'est ce que je disais, vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui va prospérité. Vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui va comme ça. C'est vibratoire ce que vous faites. Votre énergie elle est vibratoire en fait. Voilà, j'ai terminé votre guidance. C'était un vrai bonheur. Regardez bien mes propositions sous la vidéo. Et puis, revenez dans quelques temps. Il y aura toujours de nouvelles propositions qui pourront résonner peut-être à ce moment-là. Et moi, je vous dis bravo et vive votre magie. Ciao!